Je voudrais saluer aussi la présence des néophytes, les nouveaux baptisés de notre paroisse qui sont au milieu de nous, et les futurs confirmants qui recevront le sacrement de la confirmation à l'église Notre-Dame de Fontenay-le-Comte au cours de la messe anticipée de la Pentecôte le samedi 27 mai à 19h. Frères et sœurs, chers paroissiens, souvenez-vous de dimanche dernier. Jésus se présentait comme le bon pasteur, le berger de ses brebis, venu d'auprès de Dieu pour nous conduire à Dieu, son Père et notre Père. Aujourd'hui, répondant à la réaction de Thomas adressée à Jésus, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus se présente à ses disciples comme un chemin à suivre. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Avec cette précision importante pour nous, personne ne va vers le Père sans passer par moi. Dans l'enseignement qu'il nous donne ce matin, Jésus veut réveiller notre foi et raviver notre joie de croire et d'annoncer l'Évangile. Nous sommes à mi-parcours entre Pâques, la résurrection de Jésus, et la Pentecôte, le don du Saint-Esprit. À l'approche de son retour vers le Père, l'Ascension, Jésus veut apaiser ses disciples troublés par son départ. Ils ne verront plus celui qu'ils avaient été si heureux de revoir après la résurrection. Ne soyez donc pas bouleversés, leur dit Jésus. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Cette même tristesse des disciples a envahi leur cœur. Ils s'en comme ceux qui s'en retournent de Jérusalem vers Emmaüs. Ils sont tristes et désespérés parce que Jésus est mort. Tout est terminé, ils ne le verront plus. Nous éprouvons parfois cette même tristesse devant des situations personnelles ou familiales, devant les conjonctures françaises, européennes ou mondiales. Notre cœur est bouleversé par l'incertitude face à l'avenir. Dans notre France, envahie par l'ignorance et l'indifférence religieuse et spirituelle, nous pouvons en effet ressentir ou pressentir l'absence de Dieu. Mais dans l'Évangile, Jésus nous invite à croire. Il nous fait découvrir sa relation avec ses disciples et nous révèle son intimité avec son Père. Je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. La réaction de Thomas, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas », et la demande de Philippe à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit », traduisent notre difficulté à croire et à suivre Jésus. Nous sommes parfois paralysés par nos doutes parce que nous voudrions voir pour croire, alors que Jésus nous appelle à croire pour voir et à regarder les œuvres qu'il accomplit aujourd'hui. Répondant à Philippe, Jésus nous invite à croire en lui et à regarder les œuvres qu'il accomplit au nom de son Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis, je suis dans le Père est en moi. Si vous ne croyez pas à ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Autrement dit, Jésus nous invite à ouvrir les livres des Écritures, les livres des Évangiles, les actes des apôtres et même l'histoire de l'Église pour voir les signes et les œuvres qu'il accomplit au nom de son Père, nous révélant ainsi qui est Dieu pour nous et ce que nous sommes pour lui. Jésus ne propose pas un chemin facile,
mais il nous montre le chemin. Par sa résurrection, il se fait le chemin pour nous guider vers le Père, et par le don de l'Esprit Saint, il nous donne le courage et la force pour ne pas défaillir sur la route. Ne soyez pas bouleversés. N'ayez pas peur, dirait le pape Saint Jean-Paul II. En effet, Jésus est non seulement l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, comme l'indique le cierge pascal, mais tout l'itinéraire se vit avec lui, en lui et par lui. Il est la vérité et nous oblige à faire la vérité dans nos existences, sans jamais nous enfermer dans nos erreurs et nos péchés. Il nous demande seulement de lui faire confiance. Frères et sœurs bien-aimés du Père, depuis notre baptême, nous sommes des pierres vivantes de la demeure spirituelle. Pierres vivantes posées sur la pierre angulaire qu'est le Christ, pierres vivantes appelées à construire le corps du Christ qu'est l'Église de toujours. Toujours en pèlerinage de la foi et de l'espérance sur cette terre. Nous sommes invités à recevoir non pas seulement la parole de Dieu et le salut en Jésus-Christ, qui est important bien sûr, mais à en vivre et à en témoigner pour révéler la vérité au monde. Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi, dit Jésus. Et on accomplira même de plus grandes. C'est le message qu'il donne à ses disciples dans ce qu'on appelle le testament de Jésus. Peut-on accomplir des œuvres plus grandes que celles de Jésus? Cela semble impossible et peu réaliste. Est-ce à nous de sauver le monde? Quelles sont les œuvres que nous devons faire? Jésus veut seulement nous entraîner dans le mouvement profond qui est le sien et qui conduit et ramène au Père. Jésus nous appelle à devenir ses fils et filles bien-aimés et à entrer dans l'intimité qu'il vit avec son Père. Je suis dans le Père est en moi. Cette réalité vécue par Jésus, Fils de Dieu, c'est la nôtre, par la grâce de notre baptême et de notre confirmation. La Trinité Sainte fait sa demeure au plus intime de notre être. Chaque Eucharistie, chaque célébration vient vivifier en nous cette vie trinitaire, si bien que nous pouvons dire que Dieu est en nous et que nous sommes en lui, ce que le Père veut que nous devenions. Que cette Eucharistie nous redonne force et courage pour annoncer l'Évangile, qu'elle nous enracine dans la foi, l'espérance et l'amour, pour qu'au cœur de ce monde, nous suivions le Christ Jésus, chemin, vérité et vie, et que nous le laissions nous conduire au Père, un chemin à parcourir, une vérité à proclamer, une vie à partager et à aimer. Confions-nous à la Vierge Marie, la première en chemin, la première à porter le Christ au monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.